Vous avez vu la vidéo? Vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Macron se présente encore comme un sauveur à Mayotte, alors qu'en réalité, la France est responsable de la catastrophe qui vient de se dérouler. Le nombre de morts est tellement élevé qu'on n'a toujours pas de bilan officiel. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il vous faut quelques éléments sur l'histoire coloniale complexe de Mayotte. Mayotte, c'est une île qui fait partie d'un archipel de 4 îles qui s'appellent les Comores, situées entre l'Afrique et Madagascar. C'est un territoire où circulent différentes populations depuis des générations. Les Comoriens sont donc une population métissée avec des influences africaines et malgaches. Avant la colonisation, l'archipel des Comores n'était pas uni politiquement. Chaque île avait son propre sultan et elle pouvait se faire la guerre ou s'allier en fonction de la situation politique. Mais concentrons-nous sur Mayotte où les sultans se succèdent. 1817, Moana Madi règne 12 ans, suivi par son fils Bwana Kombo, qui reste au pouvoir 3 ans avant d'être remplacé par Andrian Souli, un prince malgache qui prend le contrôle de Mayotte. Il va régner 13 ans, mais son pouvoir est instable. Il cherche un allié extérieur. À cette époque, Mayotte n'est pas très peuplée, mais c'est un emplacement stratégique qui permet d'avoir de l'influence sur les routes commerciales du canal du Mozambique. Et ça tombe bien. La France vient de perdre l'île Maurice et cherche une nouvelle colonie dans la région. Elle va donc acheter Mayotte au prince malgache Andrian Souli. Nous sommes en 1841. Mayotte devient française, mais les Mahorais n'ont pas eu leur mot à dire. En 1885, la France colonise Madagascar. En 1886, elle prend le contrôle des autres îles des Comores. Elle contrôle donc toute la zone. Et c'est à ce moment que la France va réunir les 4 îles des Comores dans une seule colonie dont la capitale est Mayotte. La petite île qui était victime des invasions malgaches et anjouanaises devient enfin le lieu du pouvoir. C'est l'âge d'or de Mayotte. Une petite bourgeoisie mahoraise va émerger au contact des colons pendant que les autres îles des Comores commencent à rêver d'indépendance. En 1960, Madagascar et les colonies d'Afrique subsaharienne deviennent indépendantes. Mais les Comores restent françaises et elles deviennent des outre-mer comme la Martinique ou la Réunion. En 1962, la France décide de déplacer son administration coloniale qui quitte Mayotte pour rejoindre les Grandes Comores. C'est un coup dur pour les Mahorais car tout leur modèle économique est dépendant de la présence de l'administration coloniale. La rivalité augmente entre la bourgeoisie mahoraise et les autres Comoriens. Mayotte a perdu sa position de pouvoir et craint de redevenir un vassal des autres territoires de la région. En 1974, la France organise une grande consultation pour que les Comoriens décident s'ils veulent devenir indépendants ou rester français. Le résultat est sans appel. 99% des Comoriens votent pour l'indépendance. Mais si on regarde île par île, à Mayotte, 65% de la population a voté pour rester française. Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excusez le terme. Résultat, la colonie explose. 3 îles deviennent indépendantes pendant que Mayotte reste française en violation des règles de l'ONU qui obligent les anciennes colonies à garder leurs frontières coloniales. Les Mahorais sont satisfaits, l'administration coloniale revient sur l'île et garantit le développement de la petite bourgeoisie. Mais le niveau de vie de l'île n'a rien à voir avec la métropole. Concrètement, la majorité des Mahorais et Mahoraises vivent dans la pauvreté. Ils vont donc revendiquer la départementalisation pour être à égalité avec le reste de la France. Cette population noire et musulmane choisit la voie de l'assimilation. Mayotte devient un département en 2011, mais sur place, la situation reste catastrophique. L'accès aux soins est compliqué, la majorité de la population ne parle pas français, les coupures d'eau sont presque quotidiennes, il n'y a aucune égalité entre la métropole et Mayotte, qui devient le département le plus pauvre de France. Mais il est quand même beaucoup plus confortable que Madagascar et les Comores. Cette inégalité de niveau de vie va créer un déséquilibre énorme dans la région, et des milliers de Comoriens vont venir s'installer à Mayotte. Mais attention, on l'a vu, les migrations, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des circulations entre les différentes îles. Le vrai problème ici, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'habitants mineurs sans papier à Mayotte, ce qui entraîne une grande précarité qui alimente une crise sociale, de la haine, de la violence et de l'insécurité. Plus les années passent, plus les Mahorais français se barricadent et les Comoriens sans papier emmagasinent de la colère. Le contexte est explosif et cette situation est la conséquence de notre histoire coloniale. Aujourd'hui, ce sont principalement des populations sans papier qui ont été décimées par l'ouragan Chido. Et la question majeure qui se pose, c'est sur quelle base doit-on reconstruire Mayotte ? L'ouragan a dévasté les bidonvilles plus efficacement que les nombreuses opérations de police organisées par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ces dernières années. Il faut donc reconstruire Mayotte avec plus de logements en dur pour ne pas reproduire ça. Mais qui va occuper ces logements durs ? Les Français ou les sans-papiers ?
Faut-il régulariser les milliers de mineurs sans papier qui sont nés et qui ont grandi à Mayotte? L'extrême droite va-t-elle profiter de la catastrophe pour expulser massivement ces jeunes qui reviendront dans quelques mois avec plus de haine et de colère? Je crois qu'il est urgent d'analyser la situation avec une grille de lecture décoloniale pour complètement repenser la situation. Et il faut comprendre au moins 3 choses. Premièrement, Mayotte ne rejoindra pas les Comores. Il y a une longue histoire de défiance qui s'est installée et il faut du temps pour reconstruire des liens. Deuxièmement, il est impossible d'empêcher la circulation des populations à Mayotte, car c'est une île au carrefour de routes maritimes très fréquentées. Troisièmement, fournir plus de richesses et d'infrastructures à Mayotte va augmenter l'inégalité par rapport aux autres pays de la région et attirer encore plus d'immigration. C'est donc un constat complexe qu'on ne peut pas résoudre avec de grandes phrases moralistes, ni avec de la violence policière et la création d'un mur autour de l'île de Mayotte. Aujourd'hui, les Mahorais ont choisi la voie de l'assimilation, et nous n'avons aucune leçon à leur donner. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui militez pour la départementalisation, donc pour l'assimilation totale de Mayotte à la France, que cela risque de détruire des structures que vous avez établies, qui sont établies dans ce pays? J'ai milité pendant 20 ans pour que Mayotte reste française. Et je suis très optimiste et je pense que Mayotte restera française. C'est cela, mais ne pensez-vous pas que notre mode de développement, notre civilisation occidentale, risque de causer des dommages à l'équilibre qui existe dans la population mahoraise? Oui, je comprends très bien et c'est pourquoi à l'époque, je crois en 1976, j'avais estimé qu'il nous fallait non pas 3 ans d'essai, mais 5, pour que les Mahorais puissent voir comment fonctionne un département. Et les Mahorais du jour au lendemain ne soient pas dégoûtés. Mais il faut aussi assumer l'histoire de France qui nous montre chaque jour que la métropole n'a encore jamais traité ses colonies avec égalité. Au-delà de la question migratoire, Mayotte est aussi une possession stratégique précieuse pour la France car elle permet de garder un contrôle sur les îles éparses tout autour de Madagascar, ce qui nous assure le contrôle de routes maritimes importantes au niveau du canal du Mozambique et qui nous permet de préparer l'exploitation des fonds marins sûrement riches en ressources. Elle permet donc à la France d'avoir des avantages stratégiques en déboursant très peu d'argent. Je m'arrête ici, mais dites-vous bien que la situation est encore plus complexe et nuancée que ce que je viens d'expliquer. Je vous conseille le livre de Rémi Carayol, Mayotte, département colonie, pour approfondir le sujet. Et si ça vous intéresse, je pourrais développer dans une vidéo longue publiée sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, est-ce que vous connaissiez cette histoire? D'après vous, quelle solution pourrait être la meilleure pour reconstruire Mayotte? Je veux encore adresser mes condoléances aux familles des victimes pour ce moment extrêmement difficile à vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Envoyez votre soutien, votre force aux Mahorais, aux Mahoraises pour la reconstruction de ce territoire. Et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.